Plongez dans les coulisses du Vendée Globe avec Verrier Majuscule, spécialiste de fourniture aux entreprises et éducation et loisirs depuis plus de 100 ans. Et aujourd'hui, Florian Wozniak va à la rencontre d'un membre d'une équipe présente ici sur le village du Vendée Globe. Et oui Aurélien, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Karl. Il est membre de l'équipe de Louis Duc, Fives Group Lantana Environnement, et il va nous expliquer un petit peu quel est son quotidien quand on est membre d'un équipage. Bon, salut Karl. Salut. Enchanté. Enchanté. Bon, où est-ce que tu nous emmènes dans un premier temps? À la GECO de notre équipe où on a toutes nos pièces et qui sont en attente d'aller sur le bateau. Bon, ben en route alors. Parfait. Donc là, on a la chance de se trouver sur une zone exclusive, c'est ça, réservée uniquement? En gros, chaque équipe a sa petite zone réservée pour mettre ses véhicules, ses pièces, etc. Puis tout le monde travaille et s'entraide. Ça, c'est chez nous. Et tout le monde met nos pièces. Là, dans le fond, il y a la nourriture. C'est un peu le fouillis, mais c'est une zone en chantier. Raconte-nous un petit peu, Karl, comment on en arrive à devenir membre d'un équipage d'un skipper pour le Vendée Globe. Mais de base, ça part que de tout jeune, moi j'aime la voile, c'est rendu ma passion, j'ai beaucoup fait de voile depuis l'âge de 7 ans. J'ai toujours suivi un peu le Vendée Globe, toutes les histoires et tout ça, de loin venant du Québec. Dans le cadre de mes études d'ingénierie mécanique à Montréal, il fallait que je fasse un stage de fin d'études que je voulais absolument faire dans la voile. J'ai appliqué à différentes équipes, puis Louis aimé mon profil et il m'a invité à venir rejoindre son équipe. Ça date du mois de janvier. Puis depuis, je travaille pour lui. Dans l'équipe, on a une personne attirée à tout ce qui est gestion et préparation, qui est Miranda Méron, qui a fait le dernier Vendée Globe sur Campagne de France. Elle connaît énormément les besoins et les nécessités que Louis pourrait avoir besoin. C'est elle qui s'occupe de s'assurer que Louis a tout pour son départ. On lui fait des sacs par semaine avec tout ce qu'il aurait besoin pour la semaine. En gros, il y a différents types de nourriture. Puis on lui prépare un menu un peu en fonction de où il va être sur le globe pour pas manger un bœuf bourguignon à l'équateur. Bon, une fois qu'on a fait le tour de cet Algeco, Karl, on prend la direction de ton autre lieu d'activité, le bateau? C'est ça, exact. C'est là où on va passer la majorité du temps de notre travail. Eh bien, en route alors. En route. Vous êtes une grande équipe chez Fives Group? En gros, dans l'équipe en tant que telle, on est 3 salariés à temps plein du projet. Et en fonction des projets et des besoins, on a différents prestataires qui viennent nous aider, soit en termes de matelotage, de composite, etc., au courant de l'année et des chantiers et des besoins. C'est le bateau qu'on travaille et qu'on peaufine au jour le jour pour s'assurer qu'il soit le plus prêt possible pour le départ. Et quelles sont tes missions alors au quotidien sur ce bateau avant qu'on y monte? En gros, c'est un peu de tout. On a toutes nos particularités, mais on est un peu tous polyvalents à faire un peu toutes les tâches. En gros, ça peut être du matelotage, du composite. Moi, c'est plus des particularités de tout ce qui est logiciel, s'assurer que tous les logiciels de montage et de musique soient prêts pour le départ à Louis, puisqu'il doit quand même se divertir durant le tour. Il y aura des films et tout sur l'ordi. Donc s'il passe du bon temps sur la mer, c'est grâce à toi. Exact. On essaie le plus possible. Bon, on met un pied sur le bateau? On peut. On va juste enlever les souliers. Soit nos pieds où on a des... On enlève donc les souliers. Ouais, tu me donnes un petit coup de main? Hop. Voilà. Oui, donc vous avez aussi... Vous avez pour mission de garder le bateau propre également. C'est propre dans un peu tous les sens du terme. Propre niveau saleté et garder esthétiquement beau. Et propre aussi niveau maladie en tout genre, puisque ça serait un peu une mauvaise idée qu'après une semaine, ils doivent arrêter à cause de la COVID ou autre. J'ai aidé. On a dû mettre une caméra de surveillance à l'extérieur pour Louis pour voir l'extérieur et prendre des images pour ses différents moyens de communication pour le Vendée Globe. Tout revient sur l'ordinateur de bord.
Sans compter aussi, à l'extérieur, on a installé Starlink pour qu'il puisse envoyer un plus grand flux de données à la direction de course, tout ce qui est images, vidéos, qui pourrait être utilisé par la suite. Et voilà Aurélien, c'est ainsi que se termine cette nouvelle chronique coulisses. On va remercier Karl, merci beaucoup. Ouais, merci. Et si je comprends bien, on va te laisser un petit peu te reposer, c'est ça? Ouais, j'ai 3 jours de congé devant moi pour me reposer après 2 semaines de travail à temps plein. Ça marche. Et bah, bon repos à toi Karl. Merci. Quant à nous Aurélien, pas de repos. On se retrouve dès demain pour une nouvelle chronique coulisses. Verrier Majuscule, votre spécialiste de fourniture aux entreprises et éducation et loisirs, vous a proposé les coulisses du Vendée Globe.